Aujourd'hui, au lendemain des graves incidents qui sont survenus à Ajaccio, au lendemain des agressions inadmissibles dont ont fait l'objet les soldats du feu et 2 policiers, après des violences racistes qui ont visé nos compatriotes de confession musulmane, je suis venu pour vous tenir à nouveau le langage de la responsabilité, de la fermeté qui doit absolument nous unir. Depuis mon premier séjour en Corse, des élections ont porté à la tête de votre collectivité une nouvelle majorité. Aux personnalités qui la représentent, aux 2 présidents ici présents, Simeoni et Telamoni, je tiens, conformément à la tradition républicaine, à adresser mes félicitations pour leur élection et mes vœux de succès pour l'importante mission que les électeurs leur ont confiée. Je les assure également de l'entière disponibilité de l'État pour travailler en confiance et en transparence, avec pour seul souci le bien commun et le développement de la Corse. Je sais que chacun dans cette salle déplore, comme je le fais moi-même, que l'image de la Corse ait pu être ternie ces jours derniers par les agissements de quelques-uns, qui ne représentent en rien ce qu'est la culture profonde de cette île. Mais je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacun, sur l'engagement de tous aux côtés de l'État, pour faire en sorte que la Corse, fidèle à ses valeurs, qui sont celles de la République, demeure comme elle l'est à l'être, une terre de fraternité et de respect. Car notre pays, face aux défis qui se présentent à lui, je pense notamment au défi du terrorisme et aux divisions qu'il engendre, a aujourd'hui besoin de respect. Le respect des lois de la République, le respect de la séparation des pouvoirs et des procédures judiciaires, le respect des représentants du peuple, le respect des représentants de l'État, le respect des adversaires politiques auxquels il est toujours légitime de s'opposer, mais qu'il n'est jamais utile de blesser, le respect de ceux qui risquent leur vie pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je pense aux militaires, je pense aux policiers, aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers. Respect de ceux qui se dévouent pour assurer l'éducation de nos enfants. Respect de l'autre, tout simplement, quelle que soit sa religion, son origine, sa croyance. Je tiens à saluer ici en leur présence l'attitude éminemment républicaine qui a été celle de tous les élus, de toute sensibilité, comme de tous les représentants des cultes au lendemain de ces violences xénophobes. Je sais profondément que les Corses ont été horrifiés par ces actes de violence et de haine. Et je vous engage à vous tous, élus de la Corse, si dignes, si forts de ce qu'est cette île dans ces circonstances, à garder le cap, à continuer de jeter des ponts, à faire en sorte que l'esprit de dialogue et de fraternité continue à irriguer, comme cela a toujours été le cas, l'ensemble de la société corse, et relègue ainsi sur ses marges ceux qui voudraient ici attiser la haine de l'autre et l'esprit de la division. Ceux-là ne sont pas les amis de la Corse, ceux-là sont les adversaires de la République. Le respect de la loi et de la République, c'est aussi la lutte contre toutes les formes de délinquance. Il s'agit là d'un objectif de longue durée qui concerne toute l'île et auquel ont été consacrés des moyens importants depuis plusieurs années. Dans le cadre de la stratégie globale présentée par le Premier ministre le 22 octobre 2012 et dont j'ai moi-même rappelé les objectifs ici même en juin 2014, l'affectation de moyens humains et matériels supplémentaires, les efforts de coordination des services de police, de gendarmerie et la politique pénale conduite en Corse ont produit leurs effets. C'est le cas en matière de criminalité organisée, avec notamment une diminution continue du nombre de règlements de compte, 5 en 2015, contre 20 pour la seule année 2012. Certains, qui sont toujours prompts à faire des commentaires hasardeux, devraient avoir la mémoire de cela. Mais c'est le cas aussi en matière de lutte
contre la délinquance générale et quotidienne, qui a bénéficié de moyens renforcés depuis 2012. Les effectifs du commissariat d'Ajaccio ont ainsi vu leur nombre de références être porté de 140 à 150 en 2013, et ce nombre est actuellement dépassé. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire au député maire d'Ajaccio, dont je sais la détermination qui est la sienne à défendre la sécurité dans sa ville, et il est en cela bien légitime et toujours pertinent, nous définirons, dans le cadre de la politique de la ville, du renforcement de la sécurité, les moyens les plus adéquats pour aller encore plus loin dans le renforcement des moyens dont doivent disposer nos forces de sécurité en Corse et notamment à Ajaccio. Cet engagement humain très fort se traduit par des résultats tangibles. À l'échelle de la Corse, contrairement à ce qui peut être écrit ces derniers jours de façon erronée et totalement irresponsable, les chiffres de la délinquance sont orientés à la baisse. Ainsi, entre 2012 et 2014, et dans l'attente des chiffres de l'année 2015, le nombre de faits constatés est en baisse. Le taux d'élucidation progresse de 4 points. L'activité dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants, priorité de l'État, a conduit à une progression de 15% du nombre de procédures engagées. Parallèlement, le nombre des atteintes aux biens a diminué de 7,8%, tout comme les violences crapuleuses de 15%. Le nombre des homicides a été divisé par 2 depuis 2012, et celui des vols avec violence a été divisé par 5. Je le dis devant les gendarmes et les policiers de Lille, parce que cela est le fruit de leur travail quotidien, acharné. Je le dis aussi devant le procureur de la République, parce que cela ne serait pas possible si l'action publique n'était pas en permanence engagée lorsque des faits délictueux sont constatés. Et je le dis aussi à tous ceux qui, ignorant la réalité des chiffres et des faits, s'emploient à donner de Lille une image qui ne correspond pas à ce qu'elle est, voulant la présenter comme le territoire de la criminalité organisée face à laquelle on ne peut rien, s'interrogeant toujours sur l'autorité de l'État plutôt que de saluer les résultats obtenus par tous ceux qui, sans trêve ni pause, consacrent toute leur énergie à faire en sorte que le crime ici recule. Et je veux encore réaffirmer ici, à Ajaccio, qu'il n'existe pas en Corse, pas plus que sur le reste du territoire national, et contrairement à ce que formulent parfois paresseusement certains, de zones de non-droit. Ces propos procèdent d'un abaissement de la parole publique, d'un populisme médiocre, qui sacrifie la nécessaire relation de confiance qui doit exister entre les citoyens et l'État en charge de leur protection, à quelques bénéfices politiques escomptés à court terme. Au-delà de cet aspect sécuritaire, un effort sera poursuivi pour désenclaver le quartier. Le ministre en charge de la politique de la ville m'a indiqué qu'il était disposé à augmenter les moyens consacrés au Jardin de l'Empereur, au titre notamment du Commissariat général à l'égalité des territoires et de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Un diagnostic précis va être effectué dans les prochaines semaines et les prochains mois pour définir comment améliorer l'environnement quotidien des habitants du quartier. Cela sera fait en partenariat très étroit avec le président de la communauté d'agglomération et le maire d'Ajaccio. Par ailleurs, plusieurs projets pourraient aboutir rapidement, en partenariat avec la mairie et la communauté d'agglomération, pour lesquels l'État mobilisera des moyens. Une maison des services publics sera créée en 2016 en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, Pôle emploi, le délégué du Défenseur des droits, le service académique d'information et d'orientation. Je souhaite que l'ensemble des services de l'État travaillent en coordination avec les collectivités locales, les partenaires associatifs et les autres services publics pour désenclaver le quartier des Jardins de l'Empereur et donner à ses habitants la possibilité de vivre une existence paisible et féconde à laquelle ils aspirent, comme le maire qui en a exprimé le souhait à plusieurs reprises à l'occasion de nos échanges de ce jour. Mesdames, Messieurs, en Corse comme partout dans la République, l'État est mobilisé pour faire respecter la loi républicaine, pour faire échec à la violence, pour identifier et traduire devant la justice tous ceux qui tentent de s'en affranchir, quel que soit leur crime, pour soutenir ceux qui font leur devoir au service de l'intérêt général et pour garantir à tous la sécurité. L'État républicain s'engage aussi pour œuvrer
préserver et renforcer le vivre ensemble, pour rassembler les citoyens de toutes origines autour de valeurs, d'une histoire et d'un projet commun. À Ajaccio, au Jardin de l'Empereur, dans les quartiers populaires de Saint-Jean, des Salines, des Cannes, mais aussi partout en Corse et sur le continent. La revitalisation des quartiers, conçus pour et par ses habitants, et visant à les intégrer à la vie sociale, culturelle, économique et politique de la ville, s'inscrit pleinement dans cet effort. Vivre en sécurité, vivre ensemble, lutter contre le racisme, la xénophobie, la peur de l'autre, c'est cela la République. Et ce sont ces objectifs qui guideront inlassablement les efforts des services de l'État ici, comme partout sur le territoire de la République.